Et vous nous rejoignez sur Radio J ce mercredi 21 février. Nous sommes à présent en direct avec Patrick Caner, président du groupe socialiste au Sénat. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors une journée particulière ce mercredi, 80 ans jour pour jour après son exécution au fort du Mont Valérien par les nazis. Le résistant arménien communiste Missak Manouchian fait son entrée au Panthéon avec son épouse Mélinée. Qu'est-ce que vous ressentez, Patrick, à quelques heures de cet hommage ? Vous savez, il y a une semaine exactement, j'étais place Vendôme pour assister à l'hommage, un très bel hommage rendu à Robert Badinter qui nous avait quittés quelques jours auparavant. Et Badinter avait son père qui a été raflé, vous le savez, en 1942 à Paris par les mêmes que combattait Missak Manouchian. Voilà, donc l'histoire se répète, se prolonge. Moi, je suis vraiment très fier de voir enfin, 80 ans après, panthéonisation de Manouchian, sans oublier ses camarades qui ont été aussi fusillés au Mont Valérien au même moment, donc ce 21 février 1944. La célèbre inscription au Panthéon, vous la connaissez, je vous la retrouve. Oui. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Eh bien, c'est cette reconnaissance qui fait qu'aujourd'hui, Manouchian, son combat, ce qu'il représente, est honoré par la France. Et si nous vivons en paix aujourd'hui, même si il y a des menaces qui pèsent sur nos épaules, eh bien, c'est aussi grâce à des hommes, à des femmes qui ont décidé de sacrifier leur vie pendant notamment les années sombres de la guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Donc de Manouchian, je retiens bien sûr son action remarquable. Il était responsable des ce qu'on appelait les FTP-MOI. FTP pour francs-tireurs partisans, le groupe rattaché essentiellement au Parti communiste à l'époque français, et MOI pour main-d'œuvre immigrée. C'était un groupe spécifique au sein de FTP, et il était un combattant, je vous l'ai dit, mais il était aussi un assoiffé de paix. Et on relit beaucoup la dernière lettre qu'il a écrite pour Mélinée, qui va être panthéonisée de fait à ses côtés. Je relis cette lettre extraordinaire. Au moment de mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand et contre qui que ce soit. Donc il avait combattu pour la liberté, mais pas contre un peuple, mais contre les exactions menées par ses dirigeants. Effectivement, une lettre qui avait été écrite à Fresnes le matin justement de son exécution, puisqu'il a été exécuté dans l'après-midi. Alors Missak Manouchian est aujourd'hui le premier résistant étranger et le premier résistant, vous l'avez dit, communiste à entrer au Panthéon. Patrick, ça vous inspire aussi ? Oui, Manouchian est né en 1906 dans une petite ville de l'Empire ottoman, la Turquie actuelle, Adıyaman, et le génocide arménien de 1915, qui d'ailleurs n'est toujours pas reconnu officiellement par les autorités turques, chacun le sait aujourd'hui, et malheureusement, ce génocide arménien lui prive le prive de sa famille, puisque son père est mort dans les armes à la main, sa mère est déportée et elle meurt de maladie. Il part avec son frère au Liban, son frère Garabet, qui malheureusement va attraper la tuberculose et mourra cette tuberculose donc quelques années plus tard. Missak Manouchian part en France et il devient le symbole de la résistance étrangère. Et je dis bien étrangère. Et c'est extraordinaire quand même de voir en cette période qu'il y a une volonté de reconnaître quelqu'un qui était étranger, alors que nous vivons dans un pays aujourd'hui qui se pose des questions sur la place des étrangers, qui même considère les immigrés comme parfois la cause de tous les maux de notre pays. Eh bien, là, ce juste aujourd'hui permet tout simplement d'accorder une justice à celles et ceux qui ont décidé de mourir pour la France, alors qu'il avait demandé 2 fois la naturalisation, qui lui ont été refusées ou reportées, et c'est un apatride qui est mort le 21 février 1944. Alors Patrick, il nous reste à peine 1 minute. Dimanche, Emmanuel Macron a déclaré au journal L'Humanité que les forces de l'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes compte tenu de la nature du combat de Manouchian. Est-ce que vous êtes d'accord avec le président de la République ? Oui,
Oui, mais je suis totalement d'accord, mais c'est bien tard cette reconnaissance, et puis on n'y comprend plus rien, permettez-moi de le dire, dans la prise de position d'Emmanuel Macron. Un jour, il tacle sa première ministre, à l'époque Elisabeth Borne, quand elle dit que l'extrême droite française, ce sont les héritiers de Pétain, et elle avait raison. Son premier ministre parle de l'arc républicain au sein de l'hémicycle, donc intégrant de fait le RN. Donc oui, M. Macron a raison de faire cette grande réserve. Madame Le Pen a tort avec ses amis d'être présent à cet hommage. Et face à l'extrême droite, Ilana, on ne peut pas tergiverser en fonction des sondages électoraux. Donc je demande de la clarté à l'exécutif sur sa position vis-à-vis de l'extrême droite française. Et effectivement, les petits-enfants de résistants notamment ont demandé à ce que Marine Le Pen ne soit pas présente à la cérémonie cet après-midi. On verra si, en tout cas, leurs souhaits seront respectés par le RN. Merci beaucoup Patrick Kénard d'avoir été avec nous, et à très bientôt sur Radio J. Merci. Le 6-9, Radio J.